Je vais mettre là, donc vous mettez en face. Monsieur les sénateurs, voilà. Alors, messieurs les sénateurs, messieurs les conseillers généraux, cher Claude, qui sera bientôt maire du Pontet et qui est venu, on peut l'applaudir. Merci à toutes. Bon, Madame le maire, j'ai oublié Madame le maire, je suis un très mauvais élu. Madame le maire de Roussillon, qui chaque année nous accueille. Bon. Je sens que je vais oublier les élus. Monsieur le maire de Saint-Hippolyte. Ça c'est sûr, je l'ai vu. Bon, voilà, il est là. Je ne le voyais pas. Coucou. Et je suis certain qu'il y a d'autres maires. Si j'ai oublié un maire, il y a des maires de famille, messieurs les pères. Bon, en tout cas, à tous, citoyens, merci d'être venus donc à cette 3e édition de notre pique-nique. Et comme une guest star, évidemment, vous allez dire, mais elle est où Dominique? Elle est derrière vous. Voilà, hein, Dominique arrive en retard comme d'habitude. Voilà. Voilà. Celle qu'on appelle l'intouchable de la 5e circonscription. Mais bon, j'aurais encore pas accusé de machisme alors. Donc merci d'être venu pour donc ce pique-nique de l'UMP. Dans une année difficile, que je pourrais résumer ainsi: quand je vois la droite, je me désole, quand je vois la gauche, je me console. Voilà, bon, une année, c'est une nouvelle année, une année qui va être évidemment, alors l'année dernière a été compliquée, il y a beaucoup de gens, alors je les salue d'ailleurs parce qu'il y a des gens de la 5e circonscription, évidemment, mais cette année, eh bien nous avons le bonheur d'avoir des gens qui nous viennent d'Entraigues, qui nous viennent de Mérindol, qui cette année est tombé au municipal. On peut les féliciter parce qu'ils ont fait du beau boulot. Voilà. J'ai vu des gens des autres communes de la 3e circonscription, d'Avignon. Donc merci d'être venus. Nous sortons d'une année municipale, nous sortons d'une année d'élection. Vous savez que ça n'a pas forcément été la plus facile pour moi. Mais tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et donc c'est plus fort que je suis devant vous pour ce pique-nique avec Dominique et avec mes amis élus, et parce que nous allons avoir évidemment une année assez intensive. D'abord parce que sénatorial, et je formule ce vœu, j'espère que nos 2 collègues sénateurs seront réélus parce qu'ils le méritent, et parce que quand même, d'abord parce qu'ils m'ont fait confiance moi quand j'étais jeune candidat, et je ne l'oublierai pas. Voilà, alors moi j'ai un avantage, j'ai 2 voix. Une voix comme député et une voix comme conseiller municipal. Du coup, depuis 3 mois, je les fais chanter. Voilà, et ils chantent faux. Voilà. Mais de tout le cœur, et c'est pas, si vous voulez, de ma part, un effet de style. Je souhaite vraiment que les 2 soient réélus, parce que les 2 apportent quelque chose de fort au département, parce que dans notre vie politique qui manque de fond, qui est dominée par la communication, où on a de plus en plus d'élus qui en réalité font de la télévision, font de la presse, mais ne travaillent pas, ne font pas le fond du dossier. Or, en l'occurrence, un élu, il est quand même là pour défendre les intérêts aussi des citoyens. Et ça, les 2 à l'un le font. Et donc, je souhaite vraiment que vous soyez réélus. En plus, honnêtement, quand on voit les autres qui se présentent, on se dit qu'au-delà de notre intérêt assez égoïste, pour l'honneur du politique, on préférerait que François Vote ne soit pas sénateur. Mais bon, je ferme la porte. Et puis après, nous aurons des élections. Nous aurons l'élection du président national de l'UMP. Et puis après, sans doute des élections de président départemental. Alors vous savez, je l'ai annoncé lundi dernier, que je soutenais Bruno Le Maire à la candidature pour la présidence de l'UMP. Alors évidemment, ça va surprendre dans un département très sarkozyste, alors que moi-même, vous savez, j'ai été proche d'Henri Guénaud, j'ai fait l'Élysée, alors mais comment c'est possible? Serait-il devenu anti-sarkozyste? Non, je vous rassure, je suis toujours aussi sarkozyste, je suis pour que Nicolas Sarkozy revienne, mais je suis un peu comme Bernadette Chirac, là où je diffère, c'est sur le calendrier. Je pense que nous avons plus de chances d'avoir Nicolas Sarkozy en 2017, élu, s'il ne revient pas aujourd'hui dans le bourbier du parti. D'abord, c'est un ancien président de la République. Pour moi, je suis gaulliste, un président de la République ne doit pas redevenir chef de parti. Je pense que si François Hollande dissolvait l'Assemblée nationale, j'imagine très mal Nicolas Sarkozy, Premier ministre de François Hollande. Rien, vous voyez, bon, voilà. Je pense que si par hasard il disait, bah écoutez, moi j'y vais pas, et j'envoie quelqu'un Premier ministre, on risque d'avoir Balladur Chirac 93-95. Donc en fait, vous voyez, je sens la chose assez complexe, et je sens en plus qu'il y a quand même une tension sur la primaire. Alors moi, vous savez, j'étais pas pour la primaire. Je pense que dans un parti un peu bonapartiste, assez gaulliste,
les primaires, en réalité, c'est le règne des partis, mais on l'a acté. Et vous avez des candidats. Ça veut dire que si on la supprime, cette primaire, bah évidemment, ceux qui voulaient se présenter vont se sentir spoliés et on va avoir des tensions. Et honnêtement, après 2 années de duel Copé-Fillon, je préférerais une présidence de parti sereine, qui organise les primaires, qui n'est pas candidate aux primaires, et ensuite, eh bien, on tranchera pour savoir quel est notre candidat pour 2017. Moi, j'ai le mien, et on verra ensuite. Voilà. Je crains, si vous voulez, que, évidemment, il y a des avantages d'avoir le retour de Nicolas Sarkozy maintenant, mais rappelez-vous qu'au Parti Socialiste, en 2007, Ségolène Royal perd l'élection présidentielle. En 2008, elle tente de prendre le parti et ça donne Royal Aubry. Ça s'est joué à quelques voix près. C'est exactement le duel Copé-Fillon. Martine Aubry prend le parti. Eh bien, en 2012, ce n'est pas Martine Aubry, la candidate du Parti Socialiste. C'est François Hollande qui était resté, qui justement s'était détaché du parti et qui était resté un petit peu à l'écart et qui avait qui faisait l'homme neuf, qui revenait. Et je crains que si Nicolas Sarkozy revienne maintenant, eh bien en 2017, il soit un peu banalisé et qu'en plus, entre tous les gens qui veulent sa peau, etc. Alors, pour ceux qui partagent mon analyse, parce que c'est une analyse, je ne sais pas, un choix du cœur, si vous voulez, vous savez, avec Bruno, je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très honnête, de très droit, très intègre, mais on a divergence idéologique, c'est pas un choix idéologique. Pour ceux qui partagent mon raisonnement, je vous invite à aller à la table là-bas. Vous pourrez parrainer Bruno Le Maire. J'aurai l'air moins ridicule s'il y a 100 parrainages que s'il y en a 3. Voilà. Vous rehausserez ma réputation médiocre à Paris. Voilà. Vous trouverez également la réadhésion au Rassemblement Bleu Lavande, donc l'association de soutien. Et je remercie tous ceux qui portent le pins. Vous les reconnaissez. On les reconnaît parce qu'ils ont le majeur beaucoup plus long, disaient les inconnus. Non, on les reconnaît parce qu'ils ont le pins. Et puis, vous avez l'adhésion à l'UMP. L'adhésion à l'UMP, donc, pour ceux qui ne sont pas à jour, voilà, c'est très mal. Mais vous avez quand même le droit de participer au pique-nique, on vous accepte. Voilà. Et comme c'est la parité, eh bien, je cède quand même la parole à Dominique, qui va nous dire quelques mots. Parler après Julien, c'est difficile. Écoutez, moi, je voulais juste vous dire que j'étais à nouveau très heureuse de vous retrouver ici pour la 3e édition consécutive de ce pique-nique. Le temps était rendez-vous, donc c'est formidable. Eh ben, être aux côtés de Julien pour cette mandature, c'est toujours un véritable plaisir. Et j'ai la chance de pouvoir être sur le terrain, donc sur la 5e circonscription avec lui. Comme vous le savez, comme il a dit, nous avons eu des élections municipales, alors j'ai fait un peu mieux, puisque je n'ai perdu que de 14 voix. Et en plus, j'ai une chance au repaissage, puisque nous n'avons toujours pas les résultats de ce fameux recours qui devrait être jugé au tribunal administratif de Nîmes début octobre, si tout va bien. Voilà, de toute façon, ça nous permet d'occuper le terrain. Si nous gagnons le recours, il y aura des élections, mais je pense que nous avons un certain temps. Et si par malheur nous perdions, eh bien, nous continuerions à être une opposition active. Voilà. Sur cela, je vous souhaite à tous un excellent pique-nique et on aura certainement l'occasion de parler un peu plus longuement tout à l'heure. Comme on dit, vous êtes 180 aujourd'hui. Hein, tous les ans, on gagne 40 personnes. Et donc, à table, hein, et passez une bonne journée. Voilà.